Donc, nous poursuivons l'enseignement donc, dans Galates, chapitre 1, le verset 10. L'Écriture dit, le thème de notre enseignement, c'était « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ ». Donc, nous avons essayé de voir, en fait, comment est-ce que nous cherchons à plaire aux hommes. Comment est-ce que les serviteurs qui sont appelés, en fait, à la grâce ministérielle pour pouvoir encadrer, paître les brebis du Seigneur, peuvent chercher à un moment donné à plaire aux hommes plutôt que de plaire à Dieu. Parce qu'il faut comprendre que dès lors où nous cherchons à plaire aux hommes, quant à ce qui concerne la parole, j'ai pas dit quant à ce qui concerne dans la vie de tous les jours. Parce que dans la vie de tous les jours, nous devons nous efforcer, Paul dit, à avoir une bonne conscience envers Dieu et aussi envers les hommes. Vous voyez? Donc il faut être bon. Ok? Être bon, je ne parle pas ici de la bonté humaine, non. La bonté, ça vient de Dieu. Tout ce qui est bien vient de Dieu. Mais chercher à plaire, c'est autre chose. C'est-à-dire chercher à satisfaire les désirs, les convoitises, en fait, charnelles qui sont dans l'homme. C'est là où ça devient un péché. Vous comprenez? Parce que les convoitises, ou bien les désirs, viennent de la chair. Maintenant, tout désir qu'un homme peut exprimer, nous devons toujours l'analyser par rapport à l'Écriture. Voir si l'Écriture approuve ou voir si l'Écriture désapprouve, en fait, le désir qu'une personne peut manifester. Parce que tout désir, en fait, qui s'appuie sur la chair est un désir à crucifier, est un désir à détruire. Parce que les œuvres de la chair, les œuvres de la chair s'opposent constamment, en fait, à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la chair ne se soumet pas aux choses de Dieu, elle en est même incapable. Voilà pourquoi ceux qui vivent selon la chair, cette parole, elle devient lourde pour eux. Dans la marche, elle devient lourde pour eux, au point où après, ils manifestent en fait tout ce qu'il y a dans leur cœur. Nous avions vu l'exemple, beaucoup d'exemples d'Israël, en fait, lorsqu'ils sont dans le désert, bien qu'ils étaient sortis, mais ils avaient encore la mentalité de l'Égypte. Vous voyez? Et la mentalité de l'Égypte, dans le désert, elle se révèle. Mais le rôle maintenant, aussi on peut dire cela, le rôle de la parole, c'est de venir en fait imprimer en fait la vie de Dieu en toi, imprimer le caractère de Christ en toi, afin que tu marches maintenant, que tu puisses plus avoir les désirs que tu avais autrefois, mais que tu puisses avoir maintenant les désirs de Dieu. C'est en cela que le berger doit veiller en fait sur les brebis. Voilà pourquoi l'Écriture dit que ceux qui honoraient les anciens, car ils veillent au bien de vos âmes. Comment est-ce qu'ils veillent au bien de vos âmes? C'est en veillant à ce que la personne ne puisse pas mettre foi à tout esprit, en veillant à ce que la personne puisse marcher correctement avec le Seigneur, en veillant à ce que la personne puisse vivre la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est en cela que nous devons aussi prendre garde, parce que dans la marche, nous voyons aussi Aaron, Moïse, nous avions étudié ça hier par la grâce du Seigneur, nous voyons que le peuple avait des désirs. Mais comme le désir ne venait pas de Dieu, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne la mort. C'est ça que Jacques aussi vient nous dire, mais d'une autre manière. D'où viennent les luttes? Ouais. Prenons Jacques rapidement pour voir un peu ce que Jacques dit de cela. Comment est-ce que se manifeste le péché dans la vie de l'homme? Vous voyez, le désir en fait qu'ils avaient dans le cœur, les désirs que les Israélites avaient dans le cœur, ils ont voulu que maintenant ce désir-là soit manifesté physiquement. Vous voyez? C'est-à-dire que en repoussant Moïse, nous avions vu aussi dans Acte 17, je crois, en repoussant Moïse, ils se sont tournés vers les idoles. Or, Moïse, ce n'est pas Moïse individu, parce que Moïse individu n'a pas la capacité de faire quoi que ce soit. Mais Moïse, en fait, transmet en fait ce que l'Éternel lui a donné pour le salut, pour Israël, pour que Israël, en fait, puisse bénéficier ou hériter du repos. Jacques, chapitre 1, prenons le verset 13, même le verset 12. Commençons au verset 12. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté par ce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Vous voyez? Donc la convoitise, elle est là pour t'attirer et pour te séduire. Voilà pourquoi il faut faire une différence entre
les besoins et les convoitises. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on doit trier dans la vie. Est-ce que ça, c'est un besoin? Est-ce que ça, c'est une convoitise? Ouais, c'est des choses qui te permettent aussi de t'éloigner de toute forme de tentation. Toutes sortes de désirs qui peuvent grandir dans le cœur de l'homme. Parce que la Bible nous dit que le cœur de l'homme forme une multitude de projets. Ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ouais. Comment vient le péché? C'est comme ça. Lorsqu'il est tenté, ne disent que c'est Dieu qui le tente, car Dieu ne peut tenter personne et Dieu ne tente personne. Ah, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Verset 14. Chacun est tenté par ce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Ouais. L'attire et le séduit. Puis, la convoitise lorsqu'elle a conçu. Donc, la convoitise doit concevoir quelque chose dans ton cœur. C'est-à-dire, tellement la convoitise a pris vie en toi. Donc, maintenant, elle va concevoir. Quoi? Elle enfante quoi? Lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Vous voyez, c'est tout un processus qui fait en sorte que la mort puisse se manifester. C'est-à-dire que la mort ne vient pas comme ça, du coup. Non. Ouais, il y a d'abord la convoitise. Ouais. La convoitise, elle t'attire, elle te séduit. Et après, maintenant, et quand elle a enfanté maintenant, vous voyez, que lorsqu'elle a enfanté, ça engendre le péché. Le péché entraîne à la mort. Voilà pourquoi nous devons faire attention aux âmes de chacun d'entre nous. À tout ce que, parce qu'en fait, l'âme, c'est quoi? C'est le siège des sentiments, des pensées, des émotions, de l'inconscient, du subconscient. C'est-à-dire que quand l'âme de la personne n'est plus attachée aux choses d'en haut, elle va s'attacher aux choses d'en bas. Comme elle s'attache aux choses d'en bas, cette personne-là va être sujet, une proie pour l'ennemi, pour que l'ennemi puisse la maintenir captive. Et comment est-ce qu'on va comprendre ces choses-là? Ça veut dire que ce qui va sortir de sa bouche, ce qui va être en fait, son cœur ne sera plus entier pour Dieu, son cœur sera partagé. Et quand le cœur devient partagé, c'est-à-dire que le diable commence à prendre l'avantage dans ta vie. Est-ce que vous comprenez en fait le processus par lequel le diable veut nous maintenir captifs des choses de ce monde et par surcroît nous éloigner de la volonté de Dieu? Voilà pourquoi le berger doit veiller sur l'âme des brebis afin que les brebis ne puissent pas s'endurcir ou bien demeurer incrédules face à la parole du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est tout un cheminement. Parce que l'incrédulité, c'est ce que le diable veut manifester en fait dans ta vie. Mais c'est progressif. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça de manière... Non, c'est progressif. C'est-à-dire le péché se manifeste progressivement dans la vie de la personne. Oui. Parce que quand la convoitise a conçu, elles enfantent le péché. Quand le péché il est parvenu maintenant à son terme, ça veut dire que le péché peut se manifester. Mais dès lors où toi tu détectes cette chose-là, tu dois l'arrêter. Comment? C'est par le moyen de la parole. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Exhortez-vous chaque jour sous votre très sainte foi, afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Quand une personne est endurcie, il y a des moments, il y a des points où elle ne peut plus faire marche arrière. Parce que tu es endurci. C'est-à-dire le péché s'est imprégné maintenant dans ta vie, au point où maintenant on te parle, tu deviens insensible au péché. Et là, c'est le travail de Dieu. Là, ça devient maintenant la volonté de Dieu. Si tu es vraiment un prédestiné, Dieu te délivrera. Mais si tu n'es pas prédestiné, Dieu t'enverra une puissance d'égarement pour que tu crois davantage au mensonge et que tu sois condamné pour le péché que tu manifestes. Voilà pourquoi quand on enseigne cette parole, c'est afin que les cœurs se désendurcissent. C'est afin que lorsque tu sens qu'il y a un péché qui se manifeste, qui grandit dans ton cœur, que tu ne puisses pas te plaire dans cette chose-là, mais que tu puisses t'en débarrasser. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'Israël a manifesté. C'est-à-dire que le désir qu'ils avaient dans le cœur d'avoir un Dieu qui marche, ok, un Dieu qui marche, ils l'ont réalisé comme ça dans le cœur. Mais le berger qui était là avec eux, ouais, n'a pas été prudent. C'est-à-dire il a répondu aux convoitises des hommes plutôt que d'exécuter la volonté de Dieu. Et ça, c'est très dangereux. Lorsque le berger commence à répondre aux convoitises des hommes, il commence à craindre Dieu,
les hommes, mais pas Dieu. Or, la Bible nous dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez celui qui peut tuer le corps et l'âme et l'emmener dans la géhenne. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous, ou bien celui qui est appelé à cette tâche, à cette fonction, même s'il doit mourir, qu'il meure. Parce que nous croyons que même si nous mourons quant à la chair, comme ça, nous vivrons. Et quand je meurs comme ça, je vais dans le repos, dans le sein d'Abraham, je vais me reposer. Vous comprenez? Si c'était dans le plan de Dieu que tu dois mourir ce jour-là, ben tu mourras. De toute manière, nous mourrons, nous finirons par mourir quant à la chair, tôt ou tard. Mais néanmoins, ne trahis pas la parole pour pouvoir plaire aux gens. Parce que si tu trahis la parole, tu vas mourir 2 fois. Or, et n'accepte pas de mourir pour le péché de quelqu'un. Non, meurs pour ta propre cause. Meurs pour ton propre péché, mais ne meurs pas pour le péché d'autrui. Ouais. Ne cherche pas à plaire aux gens, parce que quand tu vas plaire aux gens, Dieu qui est le Dieu des esprits de toute chair peut permettre que ces gens-là même s'endurcissent par rapport à toi. Tu leur dis, ah, c'est à cause d'eux que je me suis retrouvé dans cette situation. Oui, mais parce que tu n'as pas obéi à Dieu. Voilà pourquoi cherche à obéir à Dieu. Parce que quand tu cherches à obéir aux hommes, Dieu peut faire même que ces hommes-là se détournent de toi et Dieu peut leur pardonner, mais toi, il ne te pardonnera pas. Vous comprenez? Dieu est souverain. Toi, si Dieu t'a mis à cette tâche-là, reste fidèle à Dieu. Si les gens sont amenés à t'aimer, ils t'aimeront. Si les gens sont amenés à te détester, ils te détesteront. Mais Dieu suscitera toujours des gens pour pouvoir t'accompagner dans ta mission. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Pierre dit d'une autre manière, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que si tu obéis aux hommes, Dieu peut envoyer un esprit, ces hommes-là aussi se détournent contre toi. Mais Dieu, quand toi tu lui obéis, il demeure fidèle à sa parole. Vous comprenez? Il demeure fidèle à sa parole. Et Dieu, qui sait que tu dois œuvrer, tu dois faire quelque chose pour son nom, pour sa gloire, suscitera toujours des personnes. Au désert, même lorsque toute la génération, plusieurs étaient morts, mais il y avait encore d'autres qui sont nés dans le désert. Oui. Parce qu'ils devaient écouter en fait les ordonnances de Moïse. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que une génération s'en va, mais une autre s'en vient. C'est ce que la Bible nous dit. Vous comprenez? Donc nous restons attachés à la parole du Seigneur. Ne cherchons jamais à plaire aux hommes. Parce que plaire aux hommes, c'est être ennemi de Dieu. Plaire aux hommes, c'est plaire à la chair. Oui. C'est plaire à la chair, c'est se conformer au siècle présent. C'est être aussi ni chaud, ni froid. Quand tu cherches à plaire aux hommes, tu cherches à plaire au diable. Comment est-ce que tu plais au diable? Parce que celui qui gouverne la chair, c'est le diable. Donc les désirs sont suscités par le diable. Parce que la chair est gouvernée, Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Oui. La chair ne se soumet pas aux choses de l'esprit, elle en est même incapable. Voilà pourquoi naturellement celui qui est gouverné par la chair ne peut pas se soumettre à cette parole. Même s'il veut, ce n'est pas une capacité humaine, mais c'est la capacité de Dieu en toi qui te permet de pouvoir pratiquer cette parole. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre que dans cette dispensation-là, et en tout temps, ne cherche jamais, mais jamais à plaire aux hommes. C'est ça qui fait défaut dans la marche. Quand tu cherches à atténuer l'évangile, tu attires la colère de Dieu sur ta vie. Pas sur la vie du peuple. Bien sûr, le peuple aussi subira aussi des conséquences. Mais dès lors où, même, souvenez-vous, quand on voit les rois, dès lors où les rois commençaient à offrir des cultes à d'autres dieux, Dieu, en fait, envoyait la malédiction en Israël. Pourquoi? Parce que le roi, qui était à la tête du peuple, avait détourné, en fait, le culte qui était lié à Dieu pour pouvoir maintenant faire des adorations à un autre Dieu. La famine venait sur Israël. C'est-à-dire la malédiction atteignait en fait le pays. Pourquoi? Parce que dans le temps d'Israël, souvenez-vous que Dieu avait fait une alliance avec la nation tout entière. Voilà pourquoi aussi, dans cette dispensation-là, celui qui t'enseigne la parole, s'il se détourne de la voie du Seigneur, il faut t'éloigner de cette personne-là. Pourquoi? Parce que quand il s'est détourné de la voie du Seigneur, tous ceux qui écouteront, tous ceux qui seront avec lui, seront aussi en fait sous le joug de cette personne, sous la puissance de cette personne. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est très important de veiller
Ouais, les uns sur les autres. C'est très important. En Israël, c'était comme ça. C'est-à-dire, dès lors où, par exemple, prenons le cas d'Akab, Akab s'est détourné de la volonté de Dieu pour offrir, pour faire plaisir à Jézabel. Certainement, parce qu'il s'était marié avec une fille d'Ethbal. Vous voyez? Il s'était marié avec une fille qui ne confessait pas la doctrine des enfants d'Israël. Donc, elle a poussé son cœur à adorer, en fait, d'autres dieux. Et adorer d'autres dieux, c'est attirer la colère de Dieu sur ta vie. Voilà pourquoi Dieu dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. C'est très important. Un autre Dieu, c'est aussi, je vous ai toujours dit, c'est un autre enseignement. Un autre enseignement, c'est un autre Dieu. Oui. Et dès lors où tu es dépourvu de l'héritage, c'est pour aller rendre un culte à d'autres dieux. Si Dieu t'aveugle, c'est pour aller t'égarer loin de la vérité. Mais si Dieu te garde dans la vérité, c'est que Dieu a encore un projet de paix pour ta vie. Mais quand Dieu te voile, comme Israël aujourd'hui, ils sont voilés, bien sûr que dans le plan de Dieu, ils viendront, c'est-à-dire par la suite, Dieu les visitera. Mais aujourd'hui, même si les Israélites, quant à la chair, pas tous, d'autres ont cru, mais ceux qui sont restés incrédules sont encore dans l'endurcissement. Pour certains, pour les élus, Dieu les visitera et Israël tout entier sera sauvé. Ça, c'est dans le plan prophétique de Dieu. Mais aujourd'hui, celui qui meurt, qui n'est pas en Christ, ne verra pas Dieu. Même si ils vont dans leur synagogue, dans tout ce qu'ils peuvent faire, mais néanmoins, aujourd'hui, s'il meurt dans le péché, il ne sera pas sauvé. C'est-à-dire, mourir dans le péché, c'est refuser Christ. S'ils refusent Christ, ils ne seront pas sauvés. Voilà pourquoi nous aussi, Dieu ne nous épargnera pas. S'il n'a pas épargné les branches naturelles, il ne nous épargnera pas nous non plus. Voilà pourquoi si nous croyons bien. Si nous marchons avec Dieu, marchons bien avec Dieu. Ouais, jusqu'à la fin, parce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et si entre-temps, tu as fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu, donc reviens. Parce que la grâce de Dieu est encore sur ta vie pour pouvoir te pardonner. Mais quand tu t'endurcis à cette parole, c'est le jugement qui s'ensuit. Or, l'amour de Dieu, la Bible dit, Dieu use de patience, voulant que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ouais. Dieu a un plan, mais nous pouvons rentrer dans le plan. Nous pouvons aussi annuler le plan, le dessein de Dieu. C'est comme les Israélites, ou bien les pharisiens. Certains ont refusé d'être baptisés par Jean-Baptiste. Mais la Bible nous dit qu'ils ont annulé le dessein de Dieu à leur égard. C'est-à-dire Dieu a des desseins, a des projets. Mais toi-même, tu peux annuler aussi les desseins de Dieu dans ta vie. Parce que tu t'endurcis à cette parole. Parce que tu refuses en fait la volonté de Dieu. Or, Dieu dit, vois, j'ai choisi le bien et le mal, la mort et la vie. Je te conseille de choisir la vie afin que tu sois heureux et que tu vives. C'est-à-dire que Dieu te conseille, Dieu ne te forcera jamais. Ouais. Le Saint-Esprit t'exhorte. Dieu peut t'exhorter par cette parole. Dieu peut t'exhorter par la télé, par qui que ce soit. Mais simplement pour te ramener en fait dans ses voies. Mais en tout cela, qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que ne jamais plaire aux hommes. Parce que les pharisiens, nous avions vu que eux, ils aimèrent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Ils aiment qu'on les appelle rabbis. Ils aiment qu'on les appelle... ils aiment être élevés des hommes. Ils aiment être avec les hommes, même si les hommes vivent mal. Ils aiment qu'on puisse les glorifier. Et cet esprit-là, je vous ai dit qu'un esprit ne meurt pas. L'esprit, ce même esprit demeure aujourd'hui dans le cœur de ceux qui aiment la gloire. Mais Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur au statut. Mais Dieu dit aussi dans sa parole que si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. C'est différent. Si Dieu t'honore, ouais, il ne faut pas que toi tu aimes la gloire des hommes. Non. Si Dieu t'honore, il t'honore. Ouais. Si Dieu t'honore, il t'honore. Mais toi, ne cherche pas à aimer la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Parce que quand Jésus, les gens ont voulu l'élever,
parce qu'il avait fait le miracle, Jésus est parti se réfugier pour aller prier. C'est-à-dire, il n'a pas cherché encore la gloire venant des hommes. Non, il cherchait la gloire venant de Dieu. Et la gloire venant de Dieu, elle vient par la souffrance. Voilà pourquoi Paul dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, car la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. C'est-à-dire, c'est dans la faiblesse. Lorsque tu es dans la difficulté, dans le jeûne, dans des difficultés, c'est là que Dieu, la puissance de Dieu se manifeste davantage. Mais quand tu aimes la gloire des hommes, tu peux mettre de côté en fait ce que Dieu dit pour pouvoir en fait être entouré des hommes, pour pouvoir recevoir les éloges des hommes. Non, ne cherche pas les éloges des hommes. Le secours qui ne manque pas en cas de détresse, c'est l'Éternel. Les hommes peuvent s'en aller. Les hommes peuvent t'abandonner. Mais Dieu n'abandonne pas. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi tu dois rester fidèle au Seigneur. Même si tous te font la guerre, la Bible nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Pourquoi? C'est une promesse. C'est-à-dire que quand toi maintenant tu vois la guerre, rappelle simplement ça à Dieu. Même si tous s'élèvent contre toi, rappelle cela à Dieu. Dieu a la capacité de pouvoir confondre tous tes adversaires. Tout, Dieu a la capacité de confondre. Toi, reste seulement dans la volonté de Dieu. Tu verras la main de Dieu agir en son temps. Israël, lorsque les adversaires étaient venus, Ézéchias n'avait pas beaucoup de force. Oui. Les adversaires étaient beaucoup plus nombreux. Mais comme ils ont élevé la voix au Seigneur, comme ils se sont humiliés devant le Seigneur, comme ils n'ont pas rétorqué à ce que l'ennemi disait, Dieu a confondu ses ennemis. Vous voyez, quand tu restes dans la volonté de Dieu, les gens peuvent être 10 fois plus, 100 fois plus, mais néanmoins, Dieu garde sa parole. Dieu garde ses enfants. Mais ne cherche pas à plaire aux hommes. Vous comprenez? Ne cherche pas à plaire aux hommes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cherché à plaire aux hommes et Dieu les a abandonnés par la suite. C'est-à-dire que la Bible est claire. Si la Bible nous dit « Je suis avec vous », quand je suis avec vous lorsque vous êtes avec moi. Mais autrement dit, si tu abandonnes Dieu, Dieu ne sera pas avec toi. Prenons une écriture. Ça va nous aider parce qu'on a beaucoup parlé. Prenons aussi une écriture. On va aller voir le livre de 1 Roi. 1 Roi chapitre 1 Roi, prenons le chapitre 1 Roi, prenons le chapitre 11. Donc là, je ne veux pas tout lire, je vais sauter. Chapitre 11, verset 26. Jéroboam était fils de Nébat, Éphrasien de Tséréda, et il avait pour mère une veuve nommée Tséroua. Il était serviteur de Salomon et leva la main contre le roi. Voici dans quelles circonstances il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait le Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était un homme fort et vaillant. Et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les porteurs de fardeaux de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam sortit de Jérusalem et fut rencontré en chemin par le prophète Achia de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans la campagne. Achia saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Me voici, je vais arracher le royaume de la maison de Salomon, de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. C'est qui a dit ça? C'est Dieu. C'est-à-dire par la bouche de son serviteur Achia, Dieu a parlé. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe par la suite? Comme le cœur de Jéroboam n'était pas affermi en Dieu, comme, c'est-à-dire il cherchait la gloire venant des hommes et non pas la gloire venant de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Allons rapidement dans 1 Roi chapitre 12 verset 25. La Bible nous dit, 1 Roi 12 verset 25, Jéroboam bâtit Sichem dans les monts d'Éphraïm et il y habita, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, maintenant
le royaume pourrait bien revenir à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple reviendra à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et reviendront à Roboam, roi de Juda. Après avoir pris conseil, le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple, vous êtes assez montés à Jérusalem. Israël, voici tes dieux. Qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il en plaça un à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam établit une maison de hauts lieux et des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant pas aux fils de Lévi. Jéroboam établit une fête au 8e jour, le 15e jour du mois, comme la fête qu'on célébrait en Juda. Et il monta à l'autel. C'est ainsi qu'il agit à Bethel en sacrifiant au veau qu'il avait fait. Il installa à Bethel les sacrificateurs des hauts lieux qu'il avait établis. Vous voyez? Ici, on voit maintenant Jéroboam se détourner de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu l'a établi. Quand Dieu dit, il a aussi la capacité d'accomplir. Quand Dieu établit, il va aussi fortifier aussi ta royauté. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu dit, mais il a la capacité aussi de te fortifier face à tous les adversaires. Parce que c'est Dieu qui l'a établi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous voyez? Mais lui en chemin, c'est-à-dire les mauvais désirs commencent à montrer dans son cœur, à se dire, ah, bon, si le peuple va là-bas, ils vont chercher à me tuer. Ouais, comme ils vont aller adorer à Jérusalem. Mais c'est le lieu que Dieu avait placé, où Dieu avait placé son nom pour qu'on puisse l'adorer. Donc toi, maintenant, tu commences à rendre un autre culte. Un culte qui est contraire à la volonté de Dieu. Ça, c'est-à-dire, il a élevé un autre autel, oui, à l'Éternel. Un autel dans lequel on ne pouvait pas venir adorer. Voilà pourquoi je vous dis que quand on élève un autel, on doit s'assurer que l'autel est conforme à l'autel qu'Élie a élevé. C'est-à-dire basé sur les 12. Parce que Élie, lorsqu'il a invoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ouais, et d'Israël. Donc, c'est-à-dire que c'était comme ça que Dieu avait dit qu'on l'invoquera en Israël. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, quand nous posons le fondement, la Bible nous dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre donnante. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint et agréable à Dieu. C'est-à-dire que quand on édifie, on doit toujours regarder qu'est-ce qu'ont dit les apôtres, qu'est-ce qu'ont dit les prophètes, qu'est-ce que dit Jésus. Oui. C'est-à-dire que même Jésus peut dire certaines choses, mais c'est les apôtres qui viennent confirmer maintenant clairement ce que Jésus a dit. Ah oui, parce qu'il y a des choses que Jésus a dit, qui étaient des paraboles. C'est-à-dire les apôtres, maintenant, comme ils venaient, parce que Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Oui. Ça veut dire qu'il y avait des choses qui étaient... Jésus disait souvent, en vérité, je vous le dis. Oui. Mais les apôtres viennent confirmer toute la vérité. C'est-à-dire que les choses ne sont plus maintenant cachées, mais des choses maintenant passent au clair. Voilà pourquoi, si les prophètes n'ont pas traité de quelque chose, nous devons voir maintenant ce que les apôtres ont dit pour nous conduire parce qu'ils nous conduisent dans toute la vérité. La Bible nous dit que cette parole, le fondement reste scellé. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Voilà pourquoi quand tu bâtis, tu ne peux pas bâtir avec les sentiments. Bon, comme c'est ma femme, comme c'est mon enfant, j'atténue l'évangile, mais c'est-à-dire j'attire maintenant la colère de Dieu sur ma vie. Non seulement sur ma vie, mais sur la vie aussi de tous ceux qui nous écoutent. Parce que Paul dit ça, il donne ce conseil à Timothée. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu sauveras toi-même d'abord, ainsi que ceux qui t'écoutent. C'est-à-dire le salut vient par l'écoute. Oui. Mais si tu rajoutes, Dieu fait la promesse qu'il ajoutera aussi les plaies décrites dans ce livre. Si tu retranches, Dieu retranchera aussi ta part de l'arbre de vie. Voilà pourquoi, en termes d'évangile, ne viens pas me dire, oh oui, tu es mon père. Oh, pourquoi tu as dit ça? Non. Dans l'évangile, on ne se connaît pas. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Oh, mais non, pourquoi tu as dit ça? Ce n'est pas mon problème. Dans l'évangile, on prêche ce que la parole dit. Ouais? On n'est pas là pour faire de la compromission. Ou bien on n'est pas là pour faire de la sympathie. Non. Dans l'évangile, on prêche ce que la parole dit.
cela n'en déplaise aux détracteurs, n'en déplaise à ceux à qui ça fait mal, l'évangile reste l'évangile. L'évangile, la Bible nous dit, la parole de Dieu ne revient pas à elle sans pour autant avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. C'est-à-dire, si la parole de Dieu vient, c'est pour que toi, tu reviennes au Créateur. Et le Créateur ne peut pas t'accepter dans une vie qui est impure. Le Créateur doit venir pour faire un travail dans ta vie. C'est ça l'évangile. L'évangile vient pour pouvoir te mettre à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour que tu aies maintenant le caractère de Dieu qui soit manifesté en toi. La vie de Dieu qui puisse se manifester en toi, que tu puisses sentir une bonne odeur selon Dieu. Bien que tu seras repoussant pour le monde. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi l'évangile, souvent ceux qui vivent selon la chair, ils vont dire non, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Mais pour nous qui sommes sauvés, nous comprenons que c'est une grâce de Dieu d'entendre cette parole. Et que quand Dieu donne sa parole, c'est toute une bénédiction pour toi en réalité. Ne sois pas parmi ceux qui t'opposent à la parole. Mais accepte cette parole, même si elle est dure. Cette parole ne peut jamais plaire à quelqu'un qui marche par la chair. Et quand même tu marches par l'esprit, il peut y avoir des difficultés. Mais Dieu te donnera toujours la force de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir aller de progrès en progrès, de pouvoir aller de victoire en victoire. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu de sauver et de rejeter. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait une seule brebis qui s'égare. Voyez? Donc même si cette parole, elle est dure, reçois-la avec amour. Prie Dieu qu'il puisse te donner un cœur pour pouvoir recevoir cette parole avec amour. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera demain par la grâce de Dieu. On va prier.